Et salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur What Women of Edith Finch. Nous enchaînons les épisodes sur ce jeu et moi je tiens à dire que j'ai très chaud, voilà, parce que en fait cet épisode je l'enchaîne, donc c'est le troisième épisode que je tourne et la chaleur commence à monter dans ma chambre et c'est horrible. Enfin bref, en tout cas j'espère que vous êtes heureux de voir un nouvel épisode sur ce jeu. Moi en tout cas je suis vraiment pressé de voir la suite de l'histoire. On continue à découvrir l'histoire de chaque personnage. On a donc du coup dans l'épisode précédent découvert l'histoire de Calvin. Calvin c'était le petit frère le frère qui était très proche de Sam puisqu'ils avaient leur chambre ensemble. Une mort quand même tragique parce qu'il est mort en essayant de faire un tour sur la balançoire. Non, je ne vais pas rigoler, mais je trouve ça super triste. On a également découvert donc l'histoire de Barbara. J'ai trouvé ça vraiment bien foutu puisque c'était organisé comme si on était dans un comics, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment sublime. Pour moi, l'histoire de Barbara était vraiment cool. Donc elle est morte tuée par ses fans. Et bien entendu l'histoire de Walter qui lui, après avoir vu la plupart des gens mourir, il a décidé de s'enfermer dans le bunker afin, entre guillemets, d'éviter que la malédiction le touche. Il est sorti, il s'est fait écraser par un train. Voilà, et donc là on vient de sortir de tout ça. Il faut savoir que Walter a vécu 6 ans en même temps que moi, parce que il est mort en 2005 et Edith est née du coup en 1999, donc quand j'avais 6 ans il est mort, donc il était encore vivant. Donc voilà, donc là on sort tout juste de la chambre de Walter, si on peut l'appeler comme ça, donc le sous-sol de Walter, et donc là on va avancer. Donc n'hésitez pas en tout cas les amis à mettre un maximum de pouces bleus comme d'habitude pour ce nouvel épisode, ça me ferait extrêmement plaisir, n'oubliez pas, c'est facile, c'est simple, et ça me permet de me soutenir. Je ne peux qu'imaginer ce qu'elle cachait d'autre. Ça tombe bien, rien d'autre. Je ne veux pas commettre les mêmes erreurs qu'elle. Alors est-ce qu'on va sortir où était Walter? Ah, il y a tous les détritus qu'il mettait ici. Allons-y. En essayant d'enterrer une chose encore vivante. Donc il nous reste encore 7 personnages, si je me trompe pas, de la famille à découvrir. Oh, et regardez, là on arrive au niveau du train. Maintenant qu'il ne reste plus qu'un de nous, ou peut-être deux. Ah, c'est vrai qu'on sait pas encore, parce que j'ai pensé qu'il était temps d'écouter ces histoires pour moi-même. Parce que, comment il s'appelle? C'est Milton, oui c'est Milton, si je me souviens bien. Oui c'est Milton. Milton, on sait pas s'il est vraiment... Là ils mettent sa date de mort, mais il s'est juste enfui. On sait pas s'il est vraiment mort. Et de découvrir ce qui était arrivé à tout le monde. Donc ça tombe, on n'est pas encore tout seul dans la famille. En tout cas j'espère. Mais j'ai maintenant peur que ces histoires ne soient en fait le problème. J'ai surtout peur pour toi Edith. Peut-être croyons-nous tellement à cette malédiction familiale que nous en avons fait une réalité. C'est vraiment beau. Walter avec le train, etc. Donc là, on est en train de nous dire que peut-être que, en fait, la malédiction n'existe juste pas et c'est nous qui... On se prend juste la tête, en fait. Mais attendez, comment il y a eu un train qui est arrivé ici et qui a tué Walter alors que là, c'est cassé? Après, avec le temps, c'est peut-être... Ouais, mais c'est il y a 6 ans. C'est bizarre, enfin il y a plus de 6 ans maintenant. Je ne sais même pas si je devrais écrire ça. Et donc on va revenir à la baraque en passant par là, je pense. Il serait peut-être mieux que tout ceci soit mort avec moi. Ah non, dis pas ça. Oh, lumière s'allume. Dis pas ça Edith, s'il te plaît. Mais j'ai pensé que tu devrais savoir à propos de ta famille. Et de l'histoire dont tu fais partie. Mais pour être honnête, je me sens aussi perdu que tu dois l'être également. Je crois que les gens de ces histoires les croyaient, pour ce que ça vaut. Il y a tout qui s'allume, c'est trop beau. Je suis très calme là les amis parce que on est la nuit et je trouve ça vraiment beau en fait. Le fait qu'elle nous parle réellement là. Et quand on regarde la maison, cette histoire d'imagination, d'obstination et de folie, tout semble possible. Ah, je pense que tout semble possible en effet. Est-ce qu'on peut... Bah là je suppose que maintenant vu qu'on est derrière la maison, on va certainement passer par un autre passage. Est-ce qu'on peut passer par là? Non, il y a un chemin à droite, donc on va suivre le chemin là-bas. Je pense que c'est par là, ça me semble tout à fait logique.
On va quand même retourner dans la maison parce que on a forcément encore des trucs à fouiller. Je crois que nous sommes cernés par la mort depuis si longtemps que nous nous y sommes habitués. C'est triste d'avoir une malédiction comme ça quand même. Hein. Quel genre de famille peut bâtir un cimetière avant de commencer la maison? Mon dieu. Ah, il y a une petite cabane. J'ai du mal à l'admettre, mais... Le cimetière pour animaux me mettait plus mal à l'aise que celui des hommes. Oh. 3 des gerbilles m'avaient appartenu et pour 2 d'entre elles, c'était ma faute. Parce que les animaux aussi sont touchés par la malédiction. Les animaux ont presque autant vécu que les personnes de la famille quand même. Je tiens à le dire quoi, c'est... Non, les animaux ont l'air de vivre... En fait j'en ai aucune idée parce qu'on sait pas trop si c'est des chats ou des rongeurs. On sait pas trop en fait. Ah là par contre c'est le cimetière de la famille. Sven a construit la maison mais c'est Eddie qui a conçu le cimetière. Donc là on a Barbara Finch. Walter Finch. Eddie Finch. Il a vécu bien longtemps le Eddie hein. Ah regardez il y a le symbole au-dessus, Sven Finch avec le... Alors lui il est certainement mort bêtement, il s'est coupé je sais pas quoi. Calvin Finch avec la fusée. Molly Finch. Oh le petit chat avec un... Donc là on a des indices sur la mort des gens du coup, parce qu'on connaît pas la mort de tout le monde encore. Ou alors j'ai loupé des choses, ce qui est peut-être possible. Molly Finch. Avec le chat, et c'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Je sais pas comment je peux dire ça sur comment dire, le cimetière de... Le cimetière. Je suis sûr que le monument d'Odin était l'idée d'Eddie. Ma mère essayait toujours d'avancer, mais pour Eddie, le passé n'a jamais disparu. Avec la maison. Et en haut c'est Odin. Dans le bateau. Elle le voyait émerger de l'eau, à marée basse. Pour regarder. Eddie a dit qu'elle rêvait de la vieille maison chaque nuit. Putain, la vieille maison est encore carrément... comment dire, pas submergée, mais justement l'inverse. C'est quand même incroyable de faire des histoires comme ça rien que dans un jeu vidéo. J'ai toujours trouvé le point de vue d'Eddie plus simple à comprendre. Mais plus je vieillis, plus je comprends ma mère. Donc là on a les autres, on a Sam Finch. Son père avait été assez strict mais pas assez pour sauver ses frères. Sam Finch, Gus Finch et Gregory Finch. Le drapeau américain des États-Unis. Pas le drapeau américain, le drapeau des États-Unis. Attention. Attention Kira. Milton Finch. Ah, c'est un pinceau. Regardez, il n'y a pas sa... Mais attendez, c'est moi ou il n'y a pas sa date de mort? Voilà, donc, ils ont juste fait une tombe, vu qu'ils sont pas sûrs qu'il soit mort. Milton, il est peut-être pas mort, du coup, il a juste disparu. Elle a perdu 2 frères comme moi, je comprends pourquoi elle a tant essayé de nous protéger. C'est triste parce qu'en fait, le souci de cette famille, c'est que, oui, bon, il y a beaucoup de morts. Mais en fait, c'est que tu perds tous les gens que t'aimes, tous les gens de ta famille, tu les perds rapidement. Et c'est horrible, c'est un coup à devenir fou, en fait. C'est... Le mieux, ce serait juste de ne plus te faire de gosses. Triste à dire, mais... On n'avait jamais retrouvé le corps de Milton. Et maman insistait pour qu'on érige un monument au lieu d'une pierre tombale. Voilà, donc... 100% sûr, on va retrouver Milton quelque part. C'est obligé. Sanjay Kumar, quoi? C'est qui Sanjay Kumar? C'est fait pas partie de la famille, lui. Sanjay Kumar, il est là. Ça veut dire que ça, c'est les femmes, c'est les gens qui se sont... Femmes ou hommes, du coup. Lewis Finch. Donc une couronne. C'est les... D'accord. C'est juste que la personne n'a pas pris le nom de famille. Il y a tant de choses que j'aimerais demander à maman aujourd'hui. Quelque part, je me dis que c'est ce qu'elle a toujours voulu. Voilà, certainement. Elle t'a certainement laissé quelque chose. Que je revienne ici un jour. Et te couvre tout par moi-même. Franchement, ils arrivent à faire un chemin tout à fait logique. Ils ont réussi à nous faire sortir, à nous faire passer par le cimetière, à nous faire remonter. C'est bien fait. Hein. Là, on va re-rentrer dans la maison par quelque part. Par un passage. La petite terrasse. Mais rétrospectivement, si elle m'avait dit que j'allais devoir grimper tout ça,
Je ne serais jamais venu alors que j'étais enceinte de 22 semaines. Hein? Putain, on est enceinte? Merde, on est enceinte les amis. Mince, ça veut dire que la malédiction de la famille ne va pas s'arrêter là malheureusement. Mince, sauf si elle meurt aujourd'hui. Ce qui serait un mal pour un bien. Parce qu'au moins, plus personne ne mourra dans cette... La malédiction disparaîtra avec la famille quoi. Je n'ai jamais connu grand-père Sam. Et je crois que lui et ma mère avaient beaucoup en commun. Donc grand-père Sam il est où? Ok, grand-père Sam il est ici. Bah oui, grand-père Sam c'est le frère de Calvin qui était très attaché à lui. Vous en doutez? Il est venu s'installer là? Parce que là si on revient dans... Ah oui, il a une sorte de... Il aimait bien la chasse lui si j'ai bien compris. Tout ce qui est exploration chasse. Tous deux étaient assez passionnés. Lui passionné plus par l'espace, lui par la chasse. C'est trop beau. Sam a passé sa vie à prendre des photos, mais maman disait qu'il devenait nerveux face à l'objectif. J'imagine qu'on a tous peur de quelque chose. C'est trop beau. Leurs chambres sont trop belles. Donc là c'est quand il a grandi, hein, vous avez compris. Hein. Une fois que Calvin était mort, il a quitté sa chambre de gosse. Et il s'est barré pour avoir une autre chambre ici. Ok. Ça c'est son histoire je suppose. Attendez, avant de l'ouvrir, on va juste regarder rapidement les décors. Oh, le petit fusil sniper. Au lieu de fuir la mort, Sam semblait tout faire pour la rencontrer. Oh, regardez le minou. Le minou empaillé. Le minou empaillé. Qu'est-ce qu'il y a par là? Une lettre. La télé. Il a vécu un peu plus longtemps. Je crois qu'il a vécu autour de 30 ans, c'est ça? 33 ans. Ok. Bon, allez. Du coup, on va en apprendre un peu plus sur Sam. Allons-y. Comment est-il mort, lui? Voyons. Ah, grâce aux photos, on va réussir. Ah oui, lui, il a pas écrit, vu que c'était quelqu'un, il prenait des photos. On va voyager à travers ses souvenirs grâce aux photos. Ah, trop bien fait. Ah, trop bien foutu. Don, je te promets que tu n'oublieras jamais ce week-end. Sa femme? Oui, chef, non? Don, c'est qui déjà? Don, c'est notre mère, du coup. C'est ça? Donc, c'est notre grand-père, Sam. Donc, ça, c'est sa fille. Don, c'est sa fille. Tu conserveras ce souvenir toute ta vie. J'ai pris une photo complètement aléatoire. Est-ce que je vais devoir tirer sur quelque chose? C'est une partie de chasse, Don. Tirer est fortement encouragé. Ah, je peux zoomer sur elle. Ça, c'est ma mère. C'est la mère d'Edith. On va la prendre en photo. Parfait. Il va pleuvoir tout le week-end, pas vrai? Ah oui, on va explorer les souvenirs de... Du coup, de... Merde, à chaque fois j'oublie son nom. De Sam, excusez-moi. Avec son appareil photo, c'est trop bien foutu. Je l'oublierai jamais ce week-end, papa. Tu fais un peu la gueule, hein. T'as tout compris? Hop, la petite photo. Ok, c'est bon. Et à chaque fois, c'est les photos qu'on voit. C'est trop bien. Et je vais prendre quelques photos, d'accord? Fais attention, l'appareil est encore plus vieux que toi. Une photo du pont. Un petit... Tu as raison, papa, ça commence à se dégager. Mais il fait toujours aussi froid. Qu'est-ce que c'est? Oh, regardez un oiseau. On va le prendre en photo. Le beau oiseau. Ah! Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre en photo? Le pont, on l'a déjà pris, je crois. Hein. Putain, je fais des zooms de folie. Je prends tout en photo, les amis. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire ou s'il y a autre chose à faire. Non, non, prends pas ça en photo. Qu'est-ce qu'il faut prendre d'autre en photo? C'est vraiment pas ce qu'il faut prendre en photo, les amis. Non, 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 faut que j'arrête. Je vais plus avoir de photos. L'herbe. Je sais pas ce qu'il faut prendre en photo, les amis. Peut-être que ma fille... Elle est peut-être quelque part, donc j'ai peut-être pas fait attention. Je sais pas ce qu'il faut faire là, vraiment. Ah, là-bas, il y a un... Non.
un truc particulier là-bas. Kira est maintenant coincée dans le jeu pour une simple photo. Bravo. Parce qu'en fait, en vrai, je peux pas tourner. Je peux pas tourner plus loin que ça. Je peux pas reculer. J'aurais pas dû boire autant de café. Il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose. Il y a rien de mieux que de pisser dehors. T'es dégueulasse. Ne bouge pas pendant que je te prends en photo. Ah mais non, mais c'est Don qui prend en photo. Il n'est pas question que je bouge. D'accord, j'avais pas compris. Tu as fini? Est-ce que j'ai l'air d'avoir fini? Ah non, je vois qu'il en reste encore un peu. Tiens, on va prendre une photo. Hey, c'est là je la garde. En fait, il fallait faire ça depuis le début. Depuis tout à l'heure, je navigue pour rien. Ce que je veux dire, c'est que je ne serai pas toujours là pour toi, Don. Tu devrais te souvenir de ça, si tu veux survivre. Tout ira bien, papa. Tu sais qui pensait aussi que tout irait bien? Quelqu'un qui est mort? Don, je ne plaisante pas. Je sais, papa, tu ne plaisantes jamais. Être dehors comme ça ne te donne pas envie de... À dire vrai, ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas venu ici. T'as pris le risque de sortir? Don, tu pourrais peut-être trouver des choses plus intéressantes à photographier, non? Là, ça. Non. La dernière fois, c'était avec ton frère, Calvin Lavage, c'était une super balade. Ah oui, mais il y a plein de choses à prendre en photo, là. Les poissons. Ton grand-père, Sven, nous avait appris à pêcher, à faire un feu. On avait trouvé un ancien sentier de débardage. Il y avait des cerfs partout. Je sais vraiment pas là comment il va mourir. What? Oh, il y a un cerf! Trop beau! Trop classe! Avant que tu tires, je vais te prendre en photo. Papa, je... Respire. Arrête de réfléchir, concentre-toi sur ta cible. Et la photo. Je vais me mettre derrière toi. Je suis obligé de faire ça? Mais si tu veux survivre, tu dois être forte. Oh, même moment là. La photo, même moment. Parfait, super tir, Don, c'est magnifique. Elle pleure? Lui se prend en selfie. Elle aime pas ça, ta fille, la chasse? Je suis fier de toi, Don. Ah bah je crois que elle, tu n'oublieras jamais ça, ok? Ah, je crois qu'elle va pas oublier, ça c'est sûr. Merde. Oh, on peut bouger le personnage? Attendez, on va aller la voir. Ah d'accord, on prépare la photo en fait. Ah merde, j'étais 3. Attends, Don, je dois régler le minuteur. Très bien, il y avait le minuteur d'activer. Allez, c'est parti, go go. Mais c'est triste, il se prend en photo avec le cerf qu'il a battu. Mais sa fille, elle a pas l'air d'être joyeuse, quoi. Elle pleure. Papa, il bouge encore, je crois qu'il est toujours... C'est normal, Don. Concentre-toi sur l'appareil, essaie de ne pas penser à... Oh! Papa! Il est tombé avec le cerf? J'y crois pas. Grand-père? Ok. Bon bah, on en sait plus sur notre papy Sam. De toutes ces histoires, c'est celle que j'aurais le plus aimé que maman me raconte forcément. Très bien, donc le père de notre mère. Donc notre grand-père Sam. Ok. Bon, en même temps, tu mérites un peu ta mort, hein, genre le grand enfoiré. De te prendre en photo avec ta fille qui pleure et le cerf qui est même pas abattu et qui est même pas encore mort, c'est assez triste. Il faut le tuer quoi, le cerf, il faut le tuer, il faut pas le laisser vivant, hein, surtout s'il souffre. Regardez le l'ours. L'ours. Ok, grand-père Sam. Grand-père Sam qui était... Après c'est un vrai passionné, ça se voit, mais... Il essaye... En fait, le souci c'est qu'il essaie de transmettre sa passion des animaux pour sa fille Dawn. Sauf qu'elle a peut-être pas la même passion qu'elle. Et il y a beaucoup de parents qui font ça, généralement. Ils essaient de transmettre la passion qu'ils ont pour leurs enfants, pour qu'ils la continuent. Mais faut pas faire ça, les amis, faites pas ça si un jour vous avez des gosses. Laissez-les... vous pouvez montrer ce que vous faites, votre passion, etc. Mais après, laissez-les voir ce qui leur plaît vraiment. Et pas essayer de transmettre forcément à 100% ce que vous aimez. Je pense que c'est une mauvaise idée. On est carrément dans les... Après la mort de Sam, ma mère et Eddie se sont devenus proches. Les deux avaient perdu gros. Mais forcément.
Ça, c'était le fils d'Eddie, Sam. Ah, c'était le fils d'Eddie, Sam, du coup. C'était le grand-père de Dawn. Non, c'était le père de Dawn et le fils d'Eddie. Du coup, forcément, ils se sont rapprochés. Ce qui paraît évident, c'était assez lié. C'était quelqu'un auquel il tenait beaucoup. Oh, la chambre de Grégory, ça? Ouh là là. Non, 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 mais retourne pas là-bas. Mais non, mais non, mais non, tu pouvais y aller. Vas-y, vas-y, fonce. Voilà. Oh. Grégory. Alors Grégory, lui, était par contre très jeune. Il est mort la première année. Ok, donc il avait 1 an. Donc je suppose que l'histoire qui va être racontée, c'est quelqu'un qui l'a écrit pour lui. Forcément, c'est même pas je suppose, c'est obligatoire. Grégory, 1976-1977. Chambre d'enfant. La chambre est très étrange. On dirait pas forcément une chambre 100% d'enfant, mais il doit y avoir quelqu'un d'autre en haut. On va aller voir après. Alors, qu'est-ce qui est écrit dessus? Contrat de divorce. Sam Finch? Cher Kay, te souviens-tu du rire de Grégory quand il se croyait seul? C'était comme s'il se passait un truc marrant, mais qu'il était seul à le voir. Oh! On va être dans les... Oh si, on est dans la peau de Grégory carrément. Alors ça, c'est une ambiance qui est vraiment incroyable. Je crois qu'il voyait des choses qu'on ne voyait pas. Qu'est-ce que tu voyais, Grégory? Regardez, on peut jouer avec le crapaud. C'est trop bien. Oh mais je kiffe ce jeu, bordel. Il a quelque chose en plus que tous les jeux n'ont pas. Alors qu'est-ce que tu voyais, Grégory? Alors est-ce que je peux amener le crapaud? Est-ce que je peux lâcher le crapaud? Ah, je peux le jeter. Wouhou, trop drôle. On est dans notre bain avec les petits jouets. Ah, je peux contrôler le crapaud. Trop bien, alors attendez. Ah, le bain est terminé, Grégory. Il est en 2. 1 minute, mon chéri. Alors ça, c'était du coup la femme de Sam. Kay. Je pense que c'est Kay. Donc elle fait pas de base partie de la famille des Fisher. Elle fait des Finch, des Fisher, des Finch. Puisqu'elle s'est mariée en fait avec Sam. Allô, Sam, je t'ai dit que je ne veux pas te parler pour l'instant. Donc là, c'était après le divorce, c'est ça? Je demande ce qu'il a vu. C'était au moment où ils ont divorcé. Oh, les trucs volent. Enfin, je crois. Hein. Je vous avoue que des moments, j'ai du mal à suivre l'histoire. J'essaye au maximum. À quoi ressemblait son monde? Waouh. Bah, en tout cas, ok, contrôler une grenouille. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop drôle. Oh, regardez! Les canards vont faire une danse, non? Il me faisait tellement penser à Calvin. Ah, il était réellement dans son monde, perdu dans ses pensées. Les canards faisaient une danse. Putain, il est mort noyé. Me dites pas que le bébé est mort noyé, quoi. C'est trop bien parce qu'on peut continuer à contrôler la grenouille, quoi. La la la. Wow, j'ai sauté en même temps. Quoi qu'il ait vu. Attendez. Wouhou! On va pouvoir actionner ça, je pense, non? C'est trop bien. Attendez. Avec la petite musique. Allez. Regardez, il y a tous les jouets qui me suivent. Est-ce que je peux monter dessus? Oh, j'ai fait tomber la baleine. Ça l'a sûrement rendu heureux. En tout cas, au moins, Grégory est mort heureux. Waouh, il y a tous les jouets qui me suivent. Je pense qu'ils consommaient tous de la drogue. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce que je peux faire quelque chose? Ah, il y a un truc décrit sur la baleine. Oh, ah oui, c'est vrai qu'on peut monter dessus du coup. Waouh! Wouhou! On fait tout tomber dans l'eau. Je sais que ça paraît idiot. Par contre, là, maman, on va se poser des questions. Comment j'ai fait tomber tout ça, hein? De s'inquiéter d'un bébé qui a l'air trop heureux. Exactement. Comment s'inquiéter de ça? On va aller de ce côté-là. Ouais, on a récupéré les autres jouets. Je sentais qu'il s'éloignait. Ah! Désolé, Grégory. Par contre, c'est une mauvaise idée de laisser son gosse dans le bain de base. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais. Sam, il doit lui en vouloir du coup. Peut-être que si je n'avais pas appelé ce soir-là. Ah oui, c'est vrai, du coup, c'était lui qui avait appelé à l'instant. Et il rappelle encore. Bon sang. Attends, je ne veux pas que Grégory entende ça. Ne jamais laisser un gosse dans le bain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va manger un jouet. Il va s'étouffer avec un jouet, je pense. Attendez, on va sauter sur la baleine. On va sauter dessus. Ah, il a rempli le truc. Si seulement il avait pu nous parler. La grenouille qui va noyer, Grégory.
Oh, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien, non. En fait, ce jeu est tellement beau, poétique, que les morts me font pas très mal au cœur. C'est bizarre de dire ça, je suis désolé les amis, mais... Kay, il y a tant de choses que je ne comprends pas. Du coup, il lui en veut énormément. Non, réellement. À propos de Grégory, putain, on s'est transformé en grenouille, on nage. À propos de tout. Putain. Ce jeu est tellement sublime. Je suis content de vous le proposer sur la chaîne YouTube. Hein. Mais je sais ce qui s'est passé n'est pas de ta faute. Aidez-le, bordel! Aidez-le! Voilà. Ouh, je suis sûr qu'il est heureux. Très heureux. Et il voudrait que tu sois heureuse aussi. Ça, c'est des développeurs qui arrivent vraiment à pousser l'imagination à son maximum et qui essayent de faire des jeux originaux et ça fait plaisir. Voilà, donc ça, c'était la lettre de Sam à Kay au moment du divorce. Et voilà, très bien. Vraiment sympathique cette petite histoire en tout cas. Hop. Le petit Grégory qui est ici. Ok. Très très bien. On va fermer ça. Bah dis donc. Dis donc, une belle histoire Grégory. Une belle mort. J'imagine pas maman écrire de la poésie. Et pourtant, ok là c'est Gus qui est à côté. Il était beaucoup plus... Il est mort à 13 ans. Oula, un rebelle avec la petite crête... la petite crête de punk. Attention Gus. Un petit rebelle. Je crois qu'il y a que ça à fouiller de toute façon. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, de l'escalade. On peut monter ici. Non, on va pas monter tout de suite. Non. Ma mère a emménagé au grenier après la mort de ses frères. Attends. On va déjà voir l'histoire de Gus. Je pense que c'est très important. À l'époque, c'était ce qu'il y avait de plus éloigné pour elle. Un poème pour Gus, qui a toujours dit que le mariage était une mauvaise idée. Oh, le père ne nous tape pas jamais, il le fit toujours doucement jusqu'à quelques jours où mon frère dit de son dédain adolescent qu'il mourrait avant qu'un mariage chez nous ne fasse événement. Oula, ça c'est pas très sympa. Alors c'est le mariage de qui et qui du coup? Je sais pas. Oh, on essaie d'attraper les lettres. Waouh. Les lettres nous suivent. C'est trop bien, je veux le faire au cerf-volant. Mon père l'appela évidemment, mais Gus avait désobéi. Jouant avec son cerf-volant, une tempête montant en lui. Bah bravo, bravo Gus. On fait le petit rebelle. Regardez, il a un petit bracelet avec des pics. Le petit rebelle. Et ça coûtait du métal en plus, c'est ça? Est-ce qu'on peut... On peut mettre le cerf-volant sur les gens, dans sa bloc forcément. J'ai essayé de lui parler car je voulais l'amadouer. On n'a pas besoin de belle-mère, furent ses paroles bien amères. Ça rime en plus. C'est le mariage de qui là du coup? Attendez, Gus il est là. C'est le mariage de... Il avait quel âge là Gus? C'est le moment de sa mort. Donc Grégory était déjà mort. Je pense que c'est le mariage du coup de... Peut-être Kay. Non j'en sais rien en fait. Là j'arrive pas à savoir vraiment les amis hein. Je sais pas. Est-ce qu'on peut aller ailleurs? Ah, en fait, faut essayer de chercher les lettres, du coup. Wouhou! Waouh! C'est quand vint l'heure des photos que mon père lui dit viens ici, que Gus à nouveau refusait et son bon majeur lui tenait. Ok. Oh, ça c'est magnifique. Donc son père c'est Sam, si je me trompe pas. Donc c'est Sam qui s'est remarié avec quelqu'un d'autre, je pense. T'as le rebelle pendant le mariage quoi. Bon, du coup, les lettres. Voilà. Le vent força et nous les vîmes. Les oies passèrent tout affolées. Tout le monde se précipita et dans la tente nous fûmes pressés. La bonne bouffe. Oh, le vent qui se lève. Ah oui, en effet. C'est parti, le cerf-volant qui prend toutes les chaises. On y va. Alors la pluie tomba, averse, mais personne ne redouta que la nature puisse détruire la tente sommaire de papa. On va se prendre quelque chose dans la gueule, c'est ça? Ah oui, tout a été détruit quoi. Et vu que Gus c'est un rebelle, il va rester dehors, c'est ça? Le tonnerre roulait, approchait, tel un diable, il se déchaînait. Et j'entends père qui réplique, allez, plus fort la musique. Waouh. C'est trop beau de voir les chaises, etc. qui volent dans les airs. Le tonnerre. J'aimerais dire, oh! Et il va se prendre le... Et bah voilà, t'avais qu'à écouter ton père, sale gamin. Ah, attendez, non, il est pas encore mort. Bon, il va se prendre un truc, forcément. J'aimerais dire en sincérité que c'est à toi que j'ai pensé quand tu étais sur cette plage, avec le vent et les nuages. Ah si, c'est pris le truc. Mais ce n'est pas la vérité. Et puis enfin,
On t'a trouvé. Ok. Gus qui est mort, il a désobéi à son père. Elle n'en a jamais parlé, mais un jour maman m'a dit que si j'avais été un garçon, on avait prévu de m'appeler Gus. Je sais pas, parce qu'il a la crête de punk, etc. La petite cravate chemise avec le petit bracelet. En même temps, à cette époque-là, c'était quoi, 1969-1982, il y avait commencé à avoir le punk. Les Sex Pistols, c'est quand? J'ai aucune culture musicale. Kira n'a aucune culture musicale, c'est pour ça. C'était un petit rebelle, le petit Gus. Un petit rebelle. Et regardez, avec la planche de skate au fond. Dawn. Donc ça, c'était le lit de Dawn, hein, de notre mère. Et elle est partie en haut, je crois, si j'ai bien compris. Elle est partie en haut. Bah écoutez, on va aller voir son histoire. Toutes les chambres sont parfaites, quoi. Elles ont tous un truc. En même temps, c'est normal parce que à ce moment-là, oui, bah à ce moment-là, ils étaient morts, quoi, ses frères. Ouais. Je comprends qu'elle veuille plus dormir à côté de leur lit. Ça me paraît évident qu'elle se soit mise en haut. Donc là, on va visiter la chambre de notre mère, c'est ça? Très très cool, très dérangeant en même temps. La Bible. La religion est un autre sujet que ma mère n'a jamais abordé, mais je crois que ça l'a beaucoup aidé à la mort de son père. Ah, la religion, ça peut aider, hein. Ça ne fait pas que du mal, non. On a beau dire ça fait des guerres, mais ça ne fait pas que ça. Donc là, c'est le livre de Dawn. Donc on va en apprendre un peu plus sur notre mère. Je pense que là, ça va devenir très intéressant. Elle a passé un été à construire des maisons à Calcutta, où elle a rencontré mon père, Sanjay. On peut pas lire son livre? Ma mère est partie en Inde après son diplôme et elle a enseigné l'anglais. Lewis est né un an plus tard. Donc Lewis c'est bien notre frère, hein, on est d'accord, hein, du coup. Regardez, c'est le début, c'est l'entrée de la maison. On a toutes les pages du journal m'intriguent parce qu'on a toujours la même page. Ok, on n'apprend pas plus sur Dawn là, ça m'aurait fait plaisir, on peut pas descendre par là. À la mort de mon père, je crois que maman ne savait pas où aller. Je suis sûr qu'Eddie était ravi qu'elle revienne. Edith, Milton, Lewis. Oh regardez, c'est à moi. Et de revoir des enfants à la maison. Eh, on était tous cassés. En même temps, je comprends. Dawn. Ah, par contre, les plantes Dawn, maman, y a pas grand chose. Hein. Il fallait agrandir la maison. Mais Eddie était habitué à ça. Vachement beau. Du coup, on va pas en apprendre plus sur la mort de notre mère, Dawn. En même temps, elle est morte l'année dernière, donc je pense pas qu'il y ait eu de bouquins et de récits sur elle. Hein. Ça m'étonnerait. Et pendant un moment, tout s'est bien passé, presque normalement. Oh, la petite école religieuse. Du coup, c'est là où Dawn se permettait d'apprendre. Bah, d'apprendre à Lewis, déjà, il y a Lewis, Edith. Et là, t'as tous les noms, regardez, des gosses, des enfants. Great job. Pour apprendre bien l'anglais, c'est formidable. Rien de mieux qu'avoir une mère anglaise. Enfin, une mère qui a appris l'anglais et qui est prof d'anglais. Mais ça n'a pas duré. Scientifique méthode. Observation, question, recherche, hypothèse, expérience, date, conclusion. Wow! Le début de la fin fut le 10e anniversaire de Milton quand Eddie lui a offert un château. Putain, on est vachement haut là. Là, on est tout en haut en fait. C'est pour ça que cette maison nous semblait bizarre. Là, on est vraiment tout en haut. Ah non, on n'est pas tout en haut. Il y a encore un truc. Ils ont continué en fait à construire à agrandir les maisons au fur et à mesure et à construire des trucs au-dessus. Milton. Milton, c'est lui qui s'est enfui, sans qu'on va pas pouvoir regarder parce qu'on sait pas s'il est mort. Enfin, on va pouvoir regarder, mais on peut pas ouvrir. Après la disparition de Milton, tout ce qui restait de lui, c'était une chambre pleine de tableaux. J'espère vraiment que Milton soit vivant. On va pouvoir entrer dans sa chambre ici. C'est vraiment quelque chose que j'espère énormément. On en fait le tour, ça sert à rien. Mais genre j'espère vraiment à mort qu'il soit vivant, ça me ferait plaisir en fait. Enfin, ça me ferait plaisir. Parce que là Edith est tout seul, même si avoir un enfant, elle est toute seule et elle pourrait peut-être plus en parler. Waouh, toute la peinture. Vous vous rappelez du pinceau qu'il y avait sur sa tombe?
Et bah là on comprend un peu mieux. Tout est blanc en fait. Je crois qu'Eddie était heureuse d'avoir enfin un autre peintre dans la famille. Il était peintre, dessinateur. Ils avaient tous une passion en fait, hein, c'est incroyable. Ah mais lui c'est même pas, il était pas juste peintre, regardez, il faisait du modélisme aussi. Pour tirer sur la corde. Ouhou. Bah dis donc, ça c'était de la chambre. Hein. C'est pas, c'est magnifique. Alors je sais pas si c'était vraiment sa chambre, j'ai pas vu son lit. Non, c'est pas sa chambre, mais c'était son endroit pour dessiner. Avec les peintures. Alors du coup, dans son histoire, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va juste apprendre son histoire avant qu'il s'enfuit, je suppose. La brosse magique. À travers ses dessins. Oh là là, trop bien fait. C'est lui qui dessine. Ah, il a fait tomber le pinceau. On peut carrément arrêter. Ah mais on recommence tout aussi si on arrête, ouais. Ok, il n'y a pas intérêt d'arrêter. J'aime bien parce qu'il a dessiné le pinceau sur le tableau et le pinceau est tombé. Ok. Oh, ça fait bizarre de voir tout ça. Il peint. Ah donc ce qui peignait en fait devenait réalité. Regardez, hop, là il a créé une porte. Avec tout ce qu'on a vu avant, ça semble... Ça semble pas... Ça semble tout à fait logique, j'ai envie de dire. Ok, bon bah Milton du coup c'était très rapide parce qu'il connaît pas son histoire, on sait pas s'il est mort. J'avais 4 ans quand Milton a disparu, voilà, il a juste disparu. C'est juste qu'il dessinait et qu'il faisait vraiment des beaux dessins. Qu'apparemment ces dessins devenaient réalité. C'est ce que j'ai pu voir. Ok. Bon les amis, du coup on va s'arrêter là pour cet épisode puisque ça fait environ 37 minutes. En tout cas c'était un très bel épisode, on avance de plus en plus dans le jeu. Je pense que l'autre épisode, le prochain, sera certainement le dernier. En tout cas très belle aventure, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus encore une fois. On n'a pas appris l'histoire du coup de la mère, donc Dawn, parce que bah, en fait on sait pas, elle est morte l'année dernière. Donc du coup je suppose que c'est tout à fait normal que pour l'instant on sait pas comment elle est morte. Elle n'a pas laissé de message et de mots ici. Mais on va certainement la prendre à la fin, je suppose, etc. Et surtout la mort, alors il reste qui? Il reste Lewis, donc d'autres frères. Du coup Dawn également, hein, comme je vous l'ai dit. Sanji, on l'a pas vu, mais c'est la femme certainement de quelqu'un. En tout cas c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment de la famille. Enfin qui est pas vraiment de la famille, qui est pas lié directement à la famille. Et on a encore l'histoire d'Eddie, bien entendu, un des plus vieux. Qu'on n'a pas vu, on sait pas encore comment il est mort. Bon bah les amis, en tout cas je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à un maximum de commentaires comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et à me suivre sur Twitter et Facebook, les liens sont dans la description juste en dessous. Donc je vous fais de gros bisous, c'était Kira, salut. Your eyes.